Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immense manoir baigné de lumière dorée, Alexei Volkov, un milliardaire discret, profitait d'une soirée tranquille dans son bureau. L'horloge affichait minuit passé. Alors qu'il levait les yeux de ses dossiers, un bruit léger attira son attention, la lumière de la petite chambre au bout du couloir était encore allumée. Curieux, il s'avança et découvrit avec étonnement sa jeune femme de chambre russe, Anya, assise à son bureau improvisé, entourée de livres et de feuilles éparpillées, concentrée, le front plissé. Il observa un instant cette silhouette fragile mais déterminée. La plupart des employés auraient trouvé le temps pour dormir après une longue journée de travail. Mais Anya, silencieuse et appliquée, semblait travailler sur quelque chose d'important, quelque chose de secret. Intrigué, Alexei fit un pas de plus et demanda doucement, « Tu n'as pas besoin de rester éveillé si tard. Pourquoi étudies-tu à cette heure ?» Anya sursauta, ses yeux verts s'écarquillant de surprise. Après un silence, elle murmura, « Je prépare un concours pour entrer à l'université. Si je réussis, je pourrai aider ma famille, loin de la Russie. » Le milliardaire, touché par sa détermination et son courage, sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années. Et dans un élan qu'il ne pouvait expliquer, il lui confia un secret, un coffre oublié dans son bureau contenait de quoi financer ses études, plus qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Anya le regarda, bouche bée. Ce simple geste allait bouleverser sa vie, et éveiller chez Alexei une humanité qu'il pensait perdue à jamais. La nuit s'était installée sur le manoir Volkov. Les couloirs, normalement animés par le personnel, étaient silencieux. Alexei, installé dans son bureau, essayait de terminer quelques dossiers urgents, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la jeune femme russe qu'il avait surprise la veille, assise à sa petite lampe, entourée de livres et de notes. Il décida de descendre discrètement pour vérifier si tout allait bien. En arrivant devant la chambre d'Anya, il remarqua que la lumière était encore allumée. Il frappa doucement et entra, étonnamment calme. Anya sursauta, faisant tomber une pile de feuilles. Ses yeux verts, fatigués mais brillants, rencontrèrent ceux du milliardaire. « Je ne voulais pas déranger, monsieur. » murmura-t-elle, rougissante. « Tu ne déranges pas, mais pourquoi es-tu encore éveillé ?» demanda Alexei. Anya baissa la tête et avoua. « Je prépare un concours pour entrer à l'université. Si je réussis, je pourrai envoyer de l'argent à ma famille, et réaliser mon rêve. » Alexei s'assit à côté d'elle, observant sa détermination. Il sentait un mélange d'admiration et de nostalgie pour sa propre jeunesse, où il rêvait de liberté et d'opportunité. « Anya, je crois que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il en se levant pour aller vers son bureau. Il ouvrit un petit coffre discret, et en sortit des documents, des chèques et des preuves de fonds destinés à financer ses études. « C'est pour toi, tout ce dont tu as besoin pour étudier et réussir. Mais il y a une condition. Tu dois promettre de travailler dur, d'être honnête et de ne jamais abandonner, même si les choses deviennent difficiles. » Anya le regarda, les larmes aux yeux. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, merci. » balbutia-t-elle. Alexei sourit, un rare sourire sincère. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit sourd retentit dans le couloir. Quelqu'un approchait, et ce quelqu'un allait changer la dynamique de cette nuit. « Qui est là ?» demanda Anya, terrifiée. Alexei fronça les sourcils. Ses instincts de milliardaire avertis lui dirent que cette nuit ne serait pas seulement un moment de générosité, mais le début d'une série d'événements inattendus. Le couloir du manoir était plongé dans l'ombre. Alexei et Anya se figèrent, le cœur battant. Le bruit sourd se rapprochait, comme si quelqu'un marchait avec précaution, mais avec une intention claire. « Reste derrière moi !» murmura Alexei, serrant légèrement l'épaule d'Anya. Ils se glissèrent vers la porte, mais le bruit s'arrêta brusquement. Le silence pesant était presque suffocant. Soudain, une ombre apparut à l'extrémité du couloir, c'était Ivan, le majordome de confiance d'Alexei. « Monsieur, je cherchais le chat qui a encore renversé le vase. » balbutia-t-il,
visiblement gêné de surprendre cette scène. Alexei soupira de soulagement, mais son regard croisa celui d'Ania. Elle rougit, consciente que son secret venait presque d'être découvert par quelqu'un d'autre. « Pas de souci, Ivan, tout va bien », dit Alexei calmement. Puis, il se tourna vers Ania. « C'est toi qui es restée éveillée pour étudier, n'est-ce pas ? » « Oui, mais je n'aurais jamais voulu déranger. » répondit-elle timidement. Alexei sourit, mais un sentiment de détermination s'installa en lui. Il savait que la route serait semée d'embûches. Aider quelqu'un comme Agnès signifiait non seulement l'aider à réussir, mais aussi protéger son secret des regards indiscrets. « Écoute, Anya, je vais m'assurer que tu aies tout ce qu'il te faut. Mais il faudra être prudente. Tout le monde ici ne comprendrait pas pourquoi je t'aide. Et certains pourraient se méfier, » prévint-il. Anya acquiesça, plus déterminée que jamais. Elle sentait qu'elle venait de rencontrer quelqu'un qui croyait vraiment en elle, quelqu'un capable de changer sa vie. Mais la nuit n'avait pas fini de surprendre. Quelques minutes plus tard, un autre bruit, plus lourd et plus menaçant, retentit dans la maison. Cette fois, ce n'était pas un chat, ni un employé. Alexei fronça les sourcils, sentant que quelque chose ou quelqu'un menaçait le secret qu'il venait de révéler. Et dans son esprit, une seule pensée, protéger Anya, coûte que coûte. Le manoir, pourtant si familier et sécurisé, semblait soudain immense et inquiétant. Alexei serra les poings en entendant le bruit de pas lourds qui s'approchait de la chambre d'Anya. Il se plaça instinctivement devant elle, protecteur. « Reste derrière moi, Anya, et ne bouge pas, » murmura-t-il, le regard perçant scrutant l'obscurité. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte de sa chambre. Un souffle rauque traversa le couloir, et une silhouette massive apparut dans l'encadrement. Alexei reconnut immédiatement la personne, c'était Victor, un homme d'affaires rival qui avait tenté par le passé de s'immiscer dans sa vie et ses affaires. « Alors c'est toi, Alexei, et ta petite protégée. » dit Victor avec un sourire menaçant. « Je me demandais quand je te trouverais ici. » Alexei sentit la tension monter, mais son calme était impressionnant. Il savait qu'Ania était vulnérable, et qu'il devait agir vite. « Que fais-tu ici, Victor ? » « Tu n'as rien à faire dans ma maison, » dit-il froidement. Victor ricana et s'avança, menaçant. Mais Alexei fit un geste discret, et la lumière s'alluma brusquement, révélant le coffre ouvert derrière lui. Victor s'arrêta net, surpris. « Alors c'est ton petit secret, hein ? Aider cette fille ?» cracha Victor, la jalousie et la colère dans les yeux. Anya, tremblante, sentit son courage croître malgré la peur. Elle croisa le regard d'Alexei, et il lui fit signe de reculer lentement vers la porte. « Anya, écoute, reste calme. »« Je vais gérer ça, » murmura-t-il. Victor, ignorant la prudence d'Alexei, fit un pas en avant, mais Alexei, anticipant le mouvement, s'interposa et força l'homme à reculer. Un moment de tension extrême s'installa. Le silence pesant semblait durer une éternité. Puis Alexei parla, sa voix ferme et glaciale. « Tu veux détruire ce que j'ai construit ? Tu ne réussiras pas. Et tu ne toucheras pas à elle. » Victor, déstabilisé par la détermination du milliardaire, recula lentement. Il savait qu'Alexei ne plaisantait pas. Finalement, avec un dernier regard menaçant, il tourna les talons et disparut dans l'ombre du manoir. Anya, les mains tremblantes, réalisa qu'elle venait de frôler un danger immense. Mais en regardant Alexei, elle sut une chose, cet homme ne la protégerait pas seulement matériellement, il ferait tout pour sa sécurité. « Merci, pour tout, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de reconnaissance. Alexei hocha la tête. Mais dans son esprit, il savait que ce n'était que le début. Aider Anya à réaliser son rêve venait de la mettre au centre d'un jeu bien plus grand et dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Le manoir retrouva son silence après le départ de Victor, mais l'atmosphère restait tendue. Alexei s'assit lourdement dans son fauteuil, tandis qu'Anya restait debout, hésitante. Ses mains tremblaient encore, mais son regard reflétait une force nouvelle. « Tu n'as pas à avoir peur, Anya, je ne laisserai personne te nuire. » « Mais il faut être prudente à partir de maintenant, » dit Alexei, d'une voix à la fois ferme et douce. Anya hocha la tête.
Elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance, mais elle comprenait aussi que cette nuit avait changé sa vie à jamais. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait croire autant en moi, murmura-t-elle. Alexei sourit légèrement. Il se leva et alla vers le coffre, refermant soigneusement le compartiment contenant l'argent et les documents pour ses études. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Anya. C'est une question de confiance et de mérite. Je t'offre la chance de changer ton destin, mais tu dois être prête à te battre pour cela. Anya sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait toujours rêvé d'opportunités, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'un homme comme Alexei lui offrirait une chance aussi incroyable. Je vous promets de travailler dur, monsieur. Je ne vous décevrai pas, dit-elle, déterminée. Alexei la regarda longuement. Dans ses yeux brillait une admiration sincère, mais aussi quelque chose de plus profond, un instinct protecteur, un lien qui venait de se créer dans la nuit, forgé par la peur et le courage. Alors nous avons un marché. Tu me montres ton sérieux, et je m'occupe du reste. Mais pour commencer, je veux que tu dormes. Tu as besoin de force pour demain, ordonna-t-il. Anya hésita un instant, puis accepta. Elle comprit que cette nuit n'était pas seulement une épreuve, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Elle se dirigea vers sa chambre, le cœur battant, consciente que tout allait changer. Alexei resta seul dans le couloir, réfléchissant aux événements de la nuit. Victor avait peut-être reculé cette fois, mais Alexei savait qu'il ne tarderait pas à revenir. Et lorsque ce moment viendrait, il serait prêt à tout pour protéger Anya et son futur. Cette nuit, une alliance silencieuse venait de naître. Une alliance entre une jeune femme déterminée et un homme puissant, liés par le secret, le courage et une promesse de confiance qui allait bouleverser leur vie pour toujours. Les jours suivants, le manoir Volkov sembla retrouver son calme. Mais pour Anya, chaque instant était une course contre le temps. Elle étudiait sans relâche, absorbant chaque leçon et chaque note, consciente que sa vie venait de changer pour toujours. Alexei la surveillait discrètement, veillant à ce qu'aucun obstacle ne vienne perturber son apprentissage. Entre eux, une complicité silencieuse grandissait. Il admirait sa détermination, sa discipline et son courage face au danger et à l'inconnu. Puis, un soir, alors qu'Anya terminait un exercice particulièrement difficile, Alexei entra dans sa chambre avec un léger sourire. « Anya, tu as fait plus que ce que j'espérais. Je crois que tu es prête pour la prochaine étape, dit-il doucement. Anya le regarda, confuse et émue. « Monsieur, vous croyez vraiment que je peux y arriver ?» Alexei s'approcha, sortit un petit coffret et le posa devant elle. « C'est ton ticket d'entrée à l'université que tu rêvais. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il ouvrit le coffret et révéla une lettre et un certificat spécial, attestant non seulement de la prise en charge complète de ses études, mais aussi d'une bourse exceptionnelle pour ses talents. Cette bourse n'a pas seulement été financée par moi, mais aussi par certains de mes partenaires. Ils ont été impressionnés par ton courage et ta détermination. Tu mérites chaque opportunité qui t'est donnée, expliqua Alexei. Anya sentit les larmes monter. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme aussi puissant croirait autant en elle, au point de bouleverser sa vie. Merci, je n'ai jamais cru qu'un jour quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Alexei posa une main sur son épaule, un geste à la fois protecteur et chaleureux. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu as mérité cette chance. Et crois-moi, c'est seulement le début. Dans cette nuit tranquille, Anya comprit qu'elle n'était plus seulement une simple femme de chambre. Elle était devenue l'élève, la protégée, et l'amie de quelqu'un qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Et tandis qu'elle fermait ses livres pour la dernière fois de la journée, elle savait une chose avec certitude, sa vie venait de prendre un tournant irréversible, et que peu importe les obstacles à venir, elle n'était plus seule. Le manoir, illuminé par la lumière douce des lampes, n'était plus seulement un lieu de travail pour Anya. C'était le début d'un nouveau monde, plein d'espoir, de rêves et de secrets partagés.